Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors voilà, je vous retrouve aujourd'hui, donc on est dimanche, une bonne fête à toutes les mamans ici-bas, les mamans là-haut en tout cas. Et puis ben voilà, je te retrouve pour ta guidance pour cette semaine du 14 au 18 mai 2023. Qu'est-ce qui vient à toi sur cette semaine? Qu'est-ce qui va se bousculer? Quels sont les, dans quelle énergie, dans quel mood tu vas être sur cette semaine? Bon, ça commence fort, on te parle de tristesse, mais on te parle d'un coup de poker, un coup du sort par rapport à cette tristesse. Donc peut-être que tu vis actuellement une situation un petit peu compliquée. Eh bien, on te dit qu'il y a le facteur chance qui va entrer. On te parle d'un homme. Alors cet homme apparemment à avoir sur cette semaine avec cette chance qui arrive, un coup de bol. Par rapport à de l'argent, on a de l'argent, tu en auras des nouvelles. Ok. Donc c'est peut-être, je sais pas, t'as peut-être joué, t'as peut-être été dépenser un peu de sous au casino et puis manque de bol, t'as perdu. Mais on te dit que voilà, il y a des nouvelles d'argent. En tout cas, il y a une énergie masculine qui est là. Donc c'est peut-être tout simplement cette personne, cette énergie masculine, eh bien, qui va venir te donner, qui va venir te parler justement d'une perte d'argent. On retrouve cette alliance. Alors cette alliance, elle peut être soit professionnelle, soit amicale, soit sentimentale tout simplement. Je te rappelle que c'est une guidance générale et que donc, eh bien, fatalement, on va aborder un petit peu tous les thèmes. Ok, c'est pas une guidance qui est spécifique à un seul thème. Ça va parler un peu de tout et de rien pour cette semaine. Avec cette carte de l'étoile, il y a plutôt un coup de chance. Là, il y a une relation protégée en tout cas. Quelque chose de... Ouais, quelque chose de protecteur, je dirais. En tout cas, il y aura de la communication. Il se pourrait que tu aies des synchronicités, que tu aies des heures miroirs, que tu aies de la musique, que tu aies des odeurs, peu importe. On va savoir un peu plus par rapport à cette communication, par rapport à cette protection, je vais dire, sur cette association, qu'elle soit sentimentale, familiale ou amicale. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos, les guides, s'il vous plaît, par rapport à ça? Apparemment, ils ont... Ouais, ok. Bon, on a clairement toi, là. La consultante, ça peut être toi, mais ça peut être aussi personne de ton entourage. Mais je pense que c'est plus toi. Mais ça te représente aussi si tu es un homme, bien entendu, on est bien d'accord. Et on voit que clairement, tu es tourné vers cette communication, vers, voilà, tu as espoir de beaucoup de choses par rapport à cette union. Ok, je te le répète, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou encore familiale, tu espères beaucoup de choses. En tout cas, tu vas parler cette semaine, il y aura beaucoup de communication. Et on te dit que c'est principalement très, très bon. Parce que tu es vraiment là sur cette semaine, tu seras vraiment ancré. Tu seras vraiment à l'instant T. Tu auras, comme on dit, la tête sur les épaules. Allez, on va essayer de... On va recourir encore avec une petite ligne, histoire de voir si on peut avoir d'autres infos par rapport à tout ça. S'ils ont envie, s'ils n'ont pas envie, on ira les chercher. C'est pas dramatique. C'est dimanche, ils sont fatigués peut-être eux aussi les guides. Allez, on est parti. On va aller chercher une dernière ligne avec les rêves enchantés de Lenormand. Voir un petit peu ce qui se passe là. Bon, on a ce puits. Donc, il y a des choses qui va vraiment aller. Il va falloir aller sur cette semaine plus en profondeur par rapport à ce que tu vas ressentir. Mais on te dit que tu as la clé. D'accord ? Donc, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent, dû certainement à un nettoyage que tu as fait, puisque je te rappelle, on a cette carte des énergies qui est là. Donc, moi, je vois plus un nettoyage. Peut-être que tu as été faire tu vas faire une séance Reiki ou quelque chose comme ça, en tout cas de la méditation peut-être aussi. Mais le fait que tu sois plus ancré, eh bien, on te dit que tu vas pouvoir aller au fond des choses et que les portes vont s'ouvrir. Alors, on continue. Attention, attention aux personnes jalouses, aux personnes envieuses. Attention à la trahison. Je vais prendre celle-là. Ouais, voilà. Bon, on va avoir des disputes par rapport à ça, suite à ces cancans, suite à ces personnes qui sont autour de toi et qui sont négatives. Tu vas te prendre le chou avec ces personnes. Et on te dit que tu vas, soit tu te déplaces justement pour aller régler tes comptes, pour aller remettre les pendules à l'heure, ou soit on te demande tout simplement, eh bien, éloigne-toi, prends le large et
allez, ne les laisse plus t'atteindre en fait. Et on a cette carte du temps en dos de deck. Donc c'est quelque chose qui à mon avis dure depuis un certain temps. Et sur cette semaine, pardon, j'ai vraiment cette impression que tu vas mettre les choses à plat et que ça a assez duré et qu'il est temps de... Voilà, il est temps de couper avec tout ça. Ok, alors cafouille un peu là par là parce que, pourquoi? Je vais te le dire, parce qu'on va aller un petit peu voir avec l'oracle des Méléores, ce que lui il a à nous raconter. Voilà, quels sont les messages des guides avec l'oracle des Méléores. Je le ressors assez souvent ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, j'en ai besoin peut-être. Ok, donc on te parle de la famille, on te parle de ta famille, on te parle des proches, et qu'est-ce qu'on a à te dire par rapport à ça? Ok, il y aura une période de stagnation sur cette semaine par rapport à la famille, par rapport aux proches. Tout simplement dire que peut-être que tu auras peu ou voire pas de contact avec la famille, avec les amis proches, mais tu vas quand même ressentir un sentiment de plénitude, un sentiment de bonheur total. Donc voilà, peut-être que le fait de couper un petit peu et de laisser les choses... aller, eh bien ça va te procurer un certain bonheur. Un certain bonheur, ouais, une plénitude en fait. Ok, donc on a un amour durable ici. Waouh, waouh, waouh. Ok, ça n'a peut-être rien à voir, mais voilà, on pourrait tout simplement te dire que voilà, au niveau de la famille, au niveau des proches, il va peut-être falloir arrêter de raconter, arrêter de parler, arrêter peut-être j'entends, te justifier. Tout simplement. Et on te dit que, voilà, grâce à ça, tu seras dans le bonheur parce que de toute façon, il y a un amour durable qui est là et qui arrive. Et c'est peut-être par rapport à ça qu'il va falloir laisser un petit peu stagner les choses au niveau de ta famille, au niveau familial et au niveau amical. En tout cas, on te dit que par rapport à cet amour durable, il y a une protection. Donc cet amour, il va être protégé, on va réaliser des choses. Donc on va aller plus dans la concrétisation pour toi. On te demande de passer à l'action. On te dit, il est grand temps, voilà, tu vois, tu mets ta cape de Superman, tu mets ta cape de Superwoman et tu passes à l'action. Par rapport toujours à cet amour durable qui arrive, mais tu as vraiment besoin d'un nettoyage profond. Et moi, j'ai plus l'impression que ce nettoyage profond, il est lié à la famille, il est lié à tes proches. D'accord? Peut-être qu'il faut arrêter de leur parler, de tout leur dire, arrêter de leur expliquer certaines choses, parce que voilà... les conseilleurs, comme je dis toujours, ne sont pas les payeurs. Allez, on va en chercher une dernière. Voilà, elle est venue toute seule. Ça va être comme une évidence. C'est un amour durable, tu vois. Voilà, je le pose dessus. Il va être comme une évidence. Ok? Voilà. Ça, c'était les petits messages des Médéores. Voilà. Les mettre de côté, notre petit Médéor. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller... tu sais quoi? L'oracle G, tiens. Voilà, on va aller chercher l'oracle G, qui est sympa aussi, à 16h, quand il en a envie. Et on va aller voir avec le Normand de Gabriel Sanchez, avec Mademoiselle Lenormand. Et des cartes un peu plus vintage, je kiffe vraiment ces cartes. Allez, on est parti, je me reconcentre sur toi, pardon. Donc pour cette semaine du 14 mai 2023, au 18 mai 2023. J'espère que je ne me trompe pas dans les dates. Si pas, voilà, tu corriges, tu regardes le calendrier et tout. Moi, je ne l'ai pas regardé ce matin avant de faire le tirage. Donc, pour cette semaine, on te parle de lenteur. On te parle de choses qui vont être plus lentes, qui vont être ralenties en tout cas. Mais on a quand même cet animal, donc cet éléphant. Et tu vois, avec sa branche de... Je sais pas, moi j'aurais dit du bouilli ou quelque chose comme ça, même si je pense pas qu'un éléphant ça mange du bouilli. On voit quand même de toute façon que voilà, peut-être que les choses ralentissent tout simplement pour te permettre de reprendre des forces, pour te permettre d'aller de l'avant de nouveau, pour te permettre que tout simplement tes énergies soient sous protection. Ok, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à faire passer? S'il vous plaît les guides. Ok, alors, on a ici, on a quoi? On a la carte de la consultante.
Donc une femme en l'occurrence, mais ça peut aussi représenter donc quelqu'un de ton entourage. Ça peut être une patronne, ça peut être une collègue de travail. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai la carte du travail qui est sortie aussi. Et entre deux, on a ce grand bâtiment, on a quelque chose qui prend fin par rapport au travail. Donc, est-ce que c'est toi qui, bien voilà, tout simplement va mettre fin à un contrat de travail, ou est-ce que c'est une patronne ou une personne, en tout cas une dame qui est ta supérieure au sein de ton entreprise, au sein de ton lieu de travail, et qui va mettre fin à un contrat de travail. C'est peut-être pour ça qu'on avait cette lenteur, c'est peut-être quelque chose qui était latent, c'est peut-être, je vais les mettre comme ça pour que tu les vois mieux, c'est peut-être quelque chose qui a pris du temps. En tout cas, cette personne, elle est, tu vois, avec cet éléphant, c'est vraiment une patriarche, je crois. C'est quelqu'un, je dirais, de plus âgé que toi, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est au-dessus de toi. Au-dessus de toi, je veux dire par là, dans la hiérarchie, au sein de ton travail. Et on voit que c'est quelque chose qui, ça stagnait, ça a pris du temps, et on y est enfin, on va en terminer avec cette situation. Donc, j'espère pour toi que c'est toi qui prends la décision concrètement de mettre fin à ton contrat de travail. Ouais, clairement. Clairement, c'est toi. Parce que regarde, on te parle de quoi? On te parle avec ces tourterelles, on te parle de la paix. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être, je vais dire, sur le long terme, en tout cas sur cette semaine, c'est quelque chose de positif. Parce que tu retrouves enfin la paix par rapport à cette situation. D'accord? Donc peut-être que ce travail ne te plaisait plus, ou que tout simplement, voilà, tu avais envie de changer, tu as envie de changer de voie, tu as envie de faire autre chose. Ok, alors il y a des masques, là, il y a des masques qui vont tomber, clairement. Mais voilà, encore une fois, ne te tracasse pas plus que ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas t'en faire, même si on a cette vilaine bestiole, là, cette chauve-souris. Même moi, je les adore. C'est vraiment des jolies petites bêtes. Mais là, en l'occurrence, voilà, elle est plutôt négative, cette carte. On te dit, il y a des masques qui vont tomber par rapport à des choses qu'on t'a cachées. Alors, est-ce qu'on t'a volé tes idées au boulot? Est-ce qu'on t'a juste tapé du sucre dans le dos, et que au final, la décision, elle est là. On finit par casser ce contrat de travail. Ça, c'est tout mignon, mignon, mignon. On te dit, de toute façon, tu es protégé. Tu es protégé par quelqu'un qui n'est plus là. Une personne décédée. Donc, c'est quelqu'un qui tient énormément à toi. D'accord? C'est vraiment une présence d'âme. C'est une âme qui est là et qui te protège. Et on te dit, voilà, ce serait un peu un coup du hasard. Et on voit que tu es en plein doute. Tu as vraiment le cœur coupé en deux. Tu as le cœur déchiré en deux, parce que quand ce truc va tomber, quand cette séparation au niveau professionnel va tomber, tu vas dire, oui, mais zut, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que réellement j'ai pris la bonne décision de mettre fin à ce contrat ou pas? En tout cas, ça va jouer sur le hasard, d'accord? Mais ne t'inquiète pas, étant donné que tu es clairement protégé par cette dame d'un défunt ou d'une défunte. Oh, joli, joli. On me confirme que c'est une dame. Donc, c'est bel et bien une dame qui te protège, d'accord? Avec ces 3 lunes, c'est la nuit, c'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup, qui t'aime énormément. Ça, c'est le petit message de cette personne. Cette personne t'aime énormément. C'est un rapport avec la nuit. J'ai un rapport avec la nuit. C'est quelqu'un qui peut-être est décédé tard dans la soirée. C'est peut-être quelqu'un qui... voilà, que tu ressens peut-être un peu plus fort les soirs de pleine lune, les soirs de nouvelle lune, quelque chose comme ça. Ok, merci pour ces jolis messages. En tout cas, en dos de deck, on t'annonce bel et bien un nouveau départ, un changement, un déménagement, de nouveaux projets. Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour toi sur cette semaine. Donc clairement, ne se tracasse pas plus que ça. Si une porte se ferme, c'est parce que une autre doit s'ouvrir. Et bien souvent, cette autre qui s'ouvre, elle est beaucoup plus positive. Allez, on continue avec le petit Lenormand de Gabriel Sanchez. Quels sont les messages? D'accord. Il va falloir en finir avec tout ce qui te mine, avec tout ce qui te tracasse, avec tout ce qui te ronge. Ok, on peut parler aussi de manipulation, d'abus de confiance, ou des choses qu'on te dissimule. Et on te dit que tu vas clairement trancher par rapport à ça. Tu vas faire un gros nettoyage de printemps. Ok, allez.
On y va pour les messages suivants qu'on va aller prendre. Voilà, oups, on en donne encore un. Et qu'est-ce que c'est? Ok, bon, tu vas trancher, clairement, il y a des choses qui tranchent, on t'a dissimulé des choses, donc je te le disais, il y a de la manipulation. Et on revient de nouveau au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'au niveau pro, sur cette semaine, par rapport à un grand bâtiment, il y a beaucoup de choses qui vont, bouger là. Il y a vraiment cette rupture de contrat, je crois que, voilà, il va vraiment falloir que tu le fasses. Je ne vais pas dire ça parce que je ne voudrais pas t'influencer et que ça reste une guidance générale et que ça peut ne pas te parler. Mais en tout cas, voilà, tu vas recevoir des nouvelles. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est coupé par rapport au domaine professionnel. C'est quelque chose qui te minait, c'est quelque chose qui te rongeait. Et sur cette semaine, tu en auras des nouvelles. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu... voilà, j'ai envie tout d'un coup d'en remettre 3 dessus. Bon, ben voilà. Il y a malgré tout, on te répète qu'il y a une protection, il y a de la force, il y a une évolution positive par rapport à cette situation, par rapport aux obstacles que tu vas pouvoir rencontrer ou que tu as rencontrés. Et on a la carte de la consultante. Bien entendu, si tu es un homme, tu adaptes hein, en fonction de toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore avoir d'autre comme message? On te parle d'argent, on te parle de force aussi. On te dit que, ouais, clairement, il va falloir faire un choix. On te dit que tu es assez lucide hein, pour faire ce choix. Tu auras la force de faire ce choix. Et le choix, c'est de mettre fin à une situation. En l'occurrence, ici, pour moi, on reste clairement sur du professionnel. Il y a des secrets, il y a des non-dits au sein de l'entreprise, là où tu travailles, où il y a des choses que toi, tu ne dis pas. Et c'est plus, je ressens plus quelque chose comme, ben voilà, j'ai fermé ma bouche pendant X temps, et là c'est tout, c'est bon, j'ai plus envie de me taire, j'ai envie de dire tout ce que j'ai sur le cœur, j'ai envie, toutes ces choses secrètes qui restent en moi, j'ai envie de les sortir. On te parle maintenant au niveau familial. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau familial? On va remettre, je vais réétaler les cartes, on va aller voir un petit peu au niveau familial. Qu'est-ce qui se passe pour toi sur cette semaine dans la maison? Ouais, bon, c'est par rapport à un enfant ou par rapport à une personne plus jeune que toi. Si jamais tu n'as pas d'enfant, ça peut être un neveu, une nièce, un cousin, une cousine, peu importe. Et on te dit que là, ben voilà, tu as le soutien. De toute façon, tu as le soutien de ta famille, tu auras le soutien de tes enfants ou d'une personne plus jeune au sein... clairement au sein de la maison. Hein. Et c'est quelque chose qui va être durable. Ce soutien, il est là, il est ancré. Ça va t'aider à t'ancrer, ça va t'aider à... j'ai envie de te dire tout simplement y voir plus clair et on va peut-être te conforter dans l'idée que tu as fait les bons choix. Ok, allez, encore une fois, c'est du général. Je t'ai pas dit d'aller remettre ton C4 au boulot lundi matin. Hein. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Simplement dit si ça te parle, si tu es concerné, si tu sens que tu es concerné par ce tirage et que, voilà, ouais, clairement, tu dis, ah ben ouais, là, on est en plein dedans, moi, au boulot, ça va plus, j'ai plus envie. Eh bien, voilà, c'est un petit conseil. Petite guidance pour te conseiller par rapport à ça. Allez, on est parti, on va partir sur l'oracle des miroirs. On va essayer de voir un petit peu avec un petit tirage du destin. Et mon bureau est dans un état, je te raconte même pas. C'est le boxon total. Enfin, c'est pas grave. Allez, on est parti, monsieur l'oracle des miroirs, pour la semaine du 14 au 18 mai 2023. Qu'est-ce qui vient à toi sur cette semaine? Je te rappelle, le live aura lieu ce soir, 19h. Bah, je suis désolée, mais c'est comme ça. Mais des fois, voilà, les énergies n'y sont pas, ou c'est YouTube qui bug, ou voilà, où j'ai un imprévu, donc ouais, on va faire ça ce soir à 19h, ça ira beaucoup mieux. C'est que c'était comme ça, c'est qu'hier soir, c'était pas le jour, et peut-être que je vous aurais raconté des bêtises. Non, je ne vous dirai jamais de bêtises. Quand je ne suis pas sûre de moi, je ne fais pas de tirage. Allez, on est parti pour tes énergies du 14 au 18 mai 2023. Ok, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a cette carte du retard. Il y a des choses qui prennent du temps. On va avoir du retard sur certaines choses. Le retard, c'est par rapport au changement. Donc, sur cette semaine, à mon avis, tu vas peut-être être pressé. Donc, tu vois, que ça rejoint un peu jusque-là le tirage, à savoir que, oui, on sait, tu as envie de changement, tu as envie que les choses bougent, tu as envie de repartir de zéro, peut-être, pourquoi pas, mais on te dit que les choses vont être retardées, tout simplement. Allez, on va aller voir pourquoi.
Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui va être retardé? Qu'est-ce qui va faire que c'est retardé? En tout cas, qu'est-ce qui vient à toi sur cette semaine du 14 mai au 18 mai 2023? Là, j'en ai pris un peu trop. 6, 7, et on va en remettre une ici. Alors, je sais, tu vas me dire que tu ne vois pas toutes les cartes, c'est pas grave, je te les montre au fur et à mesure, ne stress, ne panique, et de toute façon, tant que moi je les vois, c'est le principal. 2. Elles ont voulu venir toutes les deux, on va les prendre toutes les deux. 4, et on va en repêcher une ici, et on va en repêcher une là. Allez, c'est parti. Les énergies du 14 au 18 mai. Bon, attention à de la jalousie, mais on te dit que de toute façon, tu as la clé. Hein. Il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à cette jalousie, donc voilà. Ne t'en tracasse pas plus que ça, quoi. Ne t'en retourne pas plus. Alors, en domino, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la protection, encore une fois. Donc, cette personne, elle incite vraiment, elle te dit vraiment, écoute, ne te stresse pas, ne te tracasse pas. Je suis là de toute façon pour te protéger. Ensuite, cette personne te protège par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui prend fin. Ok? Donc, par rapport à tout ce qui doit s'arrêter. Dis-toi que s'il y a des choses qui s'arrêtent sur cette semaine dans ta vie, s'il y a des choses qui prennent fin sur cette semaine, eh bien, c'est tout simplement parce que c'était le bon moment. Donc, on ne se casse pas la binette. Et on a la joie. Voilà. C'est tout. Voilà, ça parle tout seul. Tu comprends? Ça parle vraiment tout seul. On te dit que tu es protégé par rapport à des choses qui prennent fin. Et c'est pour quelque chose de positif. C'est comme je te disais, une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre. Et bien souvent, quand une porte se ferme, c'est parce que ça, c'était négatif pour toi. Et tout ce qui était négatif s'en va et on revient à du positif. On te demande de prendre de la distance, ou tu as peut-être envie de voyager tout simplement, mais prendre de la distance par rapport à quoi? On va voir ça tout de suite. Par rapport à toi, par rapport à tes idées, par rapport à peut-être des idées négatives que tu te fais, peut-être des choses, des gens, de ta situation. Peut-être que tu es un petit peu trop, voilà, un petit peu trop focus, quoi. Tu es un petit peu trop focus, et bien cette semaine, on te dit, prends de la distance par rapport à ça. Ça peut être aussi que tu vas avoir l'occasion de partir, d'aller explorer autre chose, d'aller voir autre chose, ou tout simplement de partir quelques jours pour t'aérer. Et on te parle d'amis. Donc alors, soit tu vas aller rejoindre peut-être, va faire un petit voyage pour aller rejoindre des amis, soit tout simplement prendre la distance par rapport à tout ce qui te chagrine en ce moment, par rapport à tu tournes en rond un peu comme ça, et on te dit prendre la distance et avoir des amis tout simplement. Hein. Ok, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Généralement, les amis, on les a près de soi. Et parfois, ça fait du bien d'aller les voir, pas uniquement pour se plaindre ou pour parler de ses tracas, mais tout simplement pour dire de parler d'autre chose, justement, et oublier un petit peu tout ce qui nous ennuie. Voilà. J'ai parfois l'impression de me répéter et de répéter 150 000 fois la même chose. Enfin, soit, on te demande de prendre la parole. Et on va te demander de prendre la parole par rapport à un enfant, par rapport à une personne plus jeune autour de toi. Cette personne, tu vas en avoir des nouvelles. D'accord? Donc, il y aura clairement un échange, que ce soit par SMS, que ce soit par mail, que ce soit par n'importe quoi. Parce que maintenant, c'est bien connu, on n'envoie plus de lettres. En 2023, il ne faut pas déconner. C'est peut-être un appel aussi, hein, c'est peut-être pas un SMS, c'est peut-être quelqu'un qui va t'appeler. En tout cas, c'est un enfant ou une personne plus jeune que toi. Il y aura des discussions par rapport à cette personne. On en est là. On te dit, on te parle du temps. On revient avec cette notion de temps, cette notion de longueur. On te parle de travail. Et on te dit oui. Ok. Alors, qu'est-ce que là, les guides ont envie de te dire? Les guides, ils ont tout simplement envie de te dire que par rapport à ce premier, donc au tout début du tirage, je te disais qu'il y a certainement quelque chose qui va prendre fin par rapport à du boulot. Eh bien, on te dit tout simplement que oui, effectivement, avec le temps, voilà, ça fait longtemps peut-être que tu avais envie de changer de boulot, mais on te dit quoi que tu fasses, quoi que tu entreprennes, que ce soit une nouvelle formation, que ce soit un examen pour monter de grade ou pour tout simplement partir pour un autre travail, donc un entretien d'embauche ou quoi que ce soit, on te dit oui, c'est une réussite. Et puis pour conclure, qu'est-ce qu'on a? On a l'échec. Alors, ok.
On a l'échec. On a l'échec, mais on a la réussite sur tout ce qui n'a pas fonctionné auparavant. Mais on va quand même aller la recouvrir, cette carte de l'échec, parce que je ne vois pas bien ce qu'elle fout là en plein milieu. Voilà. Ben, c'est pas plus compliqué que ça. La réponse, elle est nette, elle est précise, elle est claire. Tu peux être tranquille. Donc, oui, il y a bel et bien une réussite sur tout ce qui n'a pas fonctionné auparavant. Pour moi, eh bien, tout simplement, au niveau professionnel, et on te dit oui, il y a une réussite sur ce qui n'a pas fonctionné, tu peux être tranquille. Voilà, on va les mettre comme ça, puisque c'était comme ça qu'elles étaient mises. Voilà, voilà. Allez, maintenant, on va aller faire un petit tour du côté sentimental, bien sûr, hein, parce que voilà, on ne va pas y échapper, on ne va pas y couper ce côté sentimental. J'avais envie de prendre les cartes du personnage. Donc, si maintenant tu es célibataire, si maintenant tu es en couple, si maintenant tu es en triangulaire. Alors attention, quand je parle de couple, il ne faut pas nécessairement que tu vives avec la personne. Hein. Tout simplement, voilà, tu as quelqu'un dans ta vie et chacun de votre côté, pour moi, ça reste un couple. On est avec quelqu'un. En fonction de ce qui va ressortir, des énergies qui vont ressortir de ce tirage, eh bien, encore une fois, ton libre arbitre, je ne suis pas là pour te dire ce que tu as à faire ou à ne pas faire, et tu le fais en fonction de ce qui te parle. Ne prends que ce qui te parle. Vraiment, c'est super important. Allez, on va mettre nos deux petits personnages là. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire, qu'est-ce qui vient à toi au niveau sentimental sur cette semaine? Ah bah décidément, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver là. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Bon, ouais, celles-là, elles sont tombées toutes les deux. Bon, c'est déjà pas mal. On retrouve cet anneau en dos de deck. Et qu'est-ce qu'on a derrière l'anneau? Eh bien, on a les bonnes énergies. Mais pour arriver à ces bonnes énergies, il va falloir travailler. Il va falloir trancher, il va falloir être droit dans tes bottes, dans tes échanges. Ok? Voilà, donc ça, c'était le petit dos de deck. On va reprendre les petites cartouilles ici. Et puis, on va te mettre toi, on va te mettre ton autre aussi. On va mettre peut-être ton futur crush, futur amoureux. En tout cas, une personne peut-être qui arrive vers toi. Et on va un petit peu aller voir ce qui se passe là pour vous. En tout cas pour toi, comment toi tu vas voir la situation, comment tu vas vivre la situation sentimentale sur cette semaine. Alors, t'es là, tu ne le regardes pas déjà, ça commence fort. Ok, ensuite on a quoi? On a la trahison, l'hypocrisie, mais ça c'est derrière toi. On a la ruse aussi. Et c'est bel et bien au niveau sentimental. On te dit que ce sont des choses qui durent depuis un certain temps. C'est vraiment un sentiment que tu as, qui est là, qui est ancré, c'est vraiment quelque chose dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Mais il y a eu du bonheur quand même. Hein. Il y a eu du bonheur par rapport à cet homme. Mais vous ne vous regardez absolument pas. Mais j'ai un troisième personnage là. On a les rats et on a le chien. Ok, alors... Chose étrange, c'est que toi, tu es là, d'accord? Tu es ici, là. Entre toi et ces deux personnes, on a quoi? On a le serpent, on a le renard, on a le cœur, on a l'encre et on a le bonheur. Le soleil, en tout cas. Et ces deux personnes se regardent. Donc, il y en a une qui surveille l'autre. D'accord? Je te rappelle que j'avais pris les deux personnages principaux. C'était ces deux-là, ici, avec les cheveux foncés. Ok, peu importe si toi, tu as les cheveux clairs, on s'en fout. D'accord? C'est juste pour avoir un petit support pour pouvoir bien t'expliquer ce qui se passe. Et donc, j'ai cette personne-là. Mais cette personne-là, pour moi, elle est plutôt solaire, en fait. Elle est plutôt solaire et pourtant tu ne la regardes pas. Et j'ai pourtant l'impression que c'est quelqu'un qui avait envie de s'engager, qui avait envie de quelque chose de durable. Et peut-être que tu l'as évincé, cette personne, au profit peut-être de la personne que tu as actuellement dans ta vie. Ou pourquoi pas si tu es en situation de triangulaire, ou si tu es célibataire, eh bien peut-être que dans un futur proche, en tout cas sur cette semaine, il y a deux personnes qui vont venir à toi, et il va peut-être falloir faire un choix entre ces deux personnes. Et
le personnage que j'avais mis en principal avec toi, eh bien on voit que ce personnage-là, il est plutôt rongé, il est plutôt tracassé en ce qui concerne la fidélité. Parce qu'un chien, ben voilà, c'est comme ça. On dit toujours qu'un chien, il est fidèle. Et on voit qu'il y a quelque chose qui le tracasse. Hein. Ce monsieur ou cette dame, hein, tu adaptes en fonction de ta situation. On voit qu'il y a quelque chose qui le tracasse au niveau de la fidélité. Ok. Bon, écoute, on ne va pas se casser le bourrichon plus que ça. On va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. On nous parle de fin, ça commence fort. On va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand ce qui va se passer là par rapport à cette situation. Ok. Bon, c'est pas top. C'est pas top, pourquoi? Parce qu'on a la fin de quelque chose. Avec cette fidélité, il y a quelque chose qui prend fin. On voit que toi, tu es clairement... Tu as clairement cette hypocrisie, cette jalousie, cette trahison qui te suit. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que tu as vécu par le passé et qui réapparaît, en tout cas, soit avec un futur ou une future, ou soit avec la personne avec qui tu es actuellement. Soit, ben voilà, ouais, si tu es en triangulaire, ben clairement c'est logique que cette carte du serpent apparaisse derrière. Là où c'est un peu plus... pas embêtant, mais un peu plus compliqué, je vais dire, c'est qu'on a la fin justement par rapport à cette fidélité. Hein. Okay. On voit qu'on ruse, hein. On ruse beaucoup, il y a beaucoup de secrets. Alors, est-ce que c'est toi qui as des secrets ou est-ce que c'est la personne en face de toi qui a des secrets? Ben, écoute, on va essayer de le savoir, tout simplement. On va demander au guide un peu plus de précision. Bon, on te demande clairement de prendre le large. On te demande clairement pas de te sauver, mais de prendre de la distance, de t'en aller un peu pour pouvoir vraiment aller au fond des choses par rapport à ta situation sentimentale actuelle. Je te rappelle que tu sois célibataire, que tu sois en triangulaire ou que tu sois en couple. Et on te dit qu'il va falloir couper des liens. Avec qui? Bonne question. Est-ce que c'est toi clairement qui coupe les liens ou est-ce que c'est cette personne qui coupe les liens? On n'en sait rien. En tout cas, il y a quelque chose sur là qui va rester, qui va être durable. On va s'ancrer, on va faire un travail justement. Tu vas faire un travail sur toi-même sur cette semaine pour t'ancrer, pour essayer, j'ai l'impression, de dépatouiller un petit peu cette situation qui, somme toute, m'a l'air un peu quand même ambiguë. Ok? Bon, ça c'est une chose. Voilà. Allez, on va remettre tout ça en place. On ne va pas réinterroger l'oracle des miroirs au niveau du sentimental, mais par contre, on va aller interroger l'améthyste love. Qu'est-ce qu'il en pense, l'améthyste love, au niveau sentimental pour toi? Donc, je te rappelle que tu sois célibataire, en triangulaire ou en couple. Bon, en tout cas, on voit qu'entre toi et cette personne, qu'elle soit déjà là ou à venir, il y a une forte attraction, il y a de la chimie, il y a une attirance mutuelle, on s'attire, on s'aime, on a envie, on est... Voilà, on est bien quand on est accompagné de cette personne. Tu dis que de toute façon, quoi qu'il arrive, bon, ben voilà, c'est sous protection, hein, d'accord? Tu as l'appui de tes guides, l'appui de l'univers, l'appui de tes anges par rapport à cette relation. On voit qu'il y a un amour passionnant malgré tout. Il y a un amour passionnant, c'est un amour envoûtant. C'est vraiment quelque chose de très, très, très joli. Ceci dit, on a ce personnage, ce monsieur-là, ce jeune homme, qui est plutôt superficiel. Après, tu peux le mettre au féminin aussi. C'est une personne qui est assez superficielle. J'ai plus l'impression que c'est toi qui crois vraiment au grand amour. C'est toi qui te vois peut-être déjà marié, déjà en train de fonder une famille avec cette personne. En tout cas, si tu es célibataire ou en triangulaire, mais on te dit fais gaffe parce que ce monsieur, il est quand même vachement superficiel. Après maintenant, si tu es en couple, eh bien, je te le souhaite, hein, si tout se passe bien, ne tiens pas compte de ce tirage, bien entendu, quoique on ne sait jamais, on ne connaît jamais les gens à fond et on ne sait jamais vraiment qui est la personne en face de soi. Mais voilà, j'ai vraiment ce sentiment que cette personne, peut-être que ce monsieur ou cette dame, hein, ok, c'est à prendre au féminin aussi, j'ai vraiment l'impression que ton autre là en face, je sais pas, j'ai l'impression qu'il joue un peu, hein. En ce moment il est peut-être pas prêt à s'engager, clairement c'est plus toi qui idéalise, ouais, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, qui idéalise un peu
un peu cette relation tout simplement. En tout cas, on te parle de chance par rapport à cette relation. Il va y avoir un coup de chance, tu vas avoir un coup de bol. Et ce coup de chance, c'est une invitation. Tu vas recevoir une invitation. Ok? Différente, hein. C'est pas cette personne-là qui t'invite, hein, c'est quelqu'un d'autre. Moi, je ressens vraiment quelqu'un d'autre, comme avec le petit Lenormand, on avait ces deux personnages qui sont entrés. Voilà, tu vas recevoir une invitation. Bon, donc, clairement, on est plus dans des énergies sur cette semaine de cœur brisé. Ok, ça peut être soit d'actualité avec la personne, avec ton crush, avec ton compagnon, avec ton amant, peu importe, ou peut-être que tu feras une première rencontre, cette première rencontre avec ce personnage qui est plutôt superficiel, ça va te briser le cœur, mais tu as de la chance, puisqu'il y a une invitation qui arrive. Et on te dit quoi? On te dit que là, clairement, il y aura un amour véritable. Donc, cette personne qui arrive vers toi, ce sera vraiment quelque chose de positif, moi je dis. Mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a un choix à faire entre deux. Voilà. Et la consultante ressort. Tu adaptes, hein. Si tu es un homme, c'est pareil. Hein. Ok? Mais on confirme bien que voilà, c'est bien de toi qu'il s'agit, c'est bien pour toi ce tirage. Et c'est pas toi qui es superficiel, donc c'est vraiment l'autre en face de toi, ok? On te dit méfiance, hein, il y a de la tromperie, je suis vraiment désolée, mais voilà. Tu te méfies, clairement, tu te méfies parce que par le passé, j'ai l'impression que tu as été trompé, il y a eu de l'adultère, il y a eu de la tricherie, et donc tu te méfies énormément de cette personne qui arrive pour toi, et pourtant on te parle d'un amour véritable et d'un amour envoûtant. Ouais. On parle d'une relation qui dure dans le temps, d'accord? Donc, tu te méfies des relations qui durent. Tu te méfies de... Voilà, tu vas sûrement te méfier sur cette semaine des belles paroles qu'on va vouloir te dire, des compliments qu'on va te faire. Pourtant, moi, je t'assure qu'il y a vraiment un amour véritable. Après, il y aura un choix à faire. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a une triangulaire. Hein. Et triangulaire, dans le sens où on te voit bien là, toi, au milieu, avec ce choix à faire entre deux. Ok? Voilà. Écoute, je pense que pour ma part, tout est dit. Je pense qu'il n'y a pas... je vois pas ce que je pourrais te rajouter de plus. Je vois pas ce que je pourrais te dire de plus par rapport à la situation sur cette semaine. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais te souhaiter, encore une fois, une bonne fête des mères. Bonne fête des mères à toutes les mamans, bonne fête des mères à vos mamans, bonne fête des mères aux mamans qui sont encore ici et aux mamans qui sont là-haut et qui de toute façon te protègent et veillent sur toi. Voilà, je te retrouve ce soir dès 19 h pour un tirage, pour un live, pardon, désolée, j'ai pas le cerveau dans les bonnes cases aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça va aller. Je te retrouve malgré tout ce soir pour un live dès 19 h. C'est promis, je serai là, tu peux compter sur moi. Et puis voilà, je t'invite tout simplement à préparer tes petites questions si tu en as. Et si tu n'en as pas, c'est pas bien grave, tu peux quand même venir me faire un coucou, ça me fait toujours plaisir. Et puis, voilà, bon après-midi, et on se dit à ce soir. Merci de ta confiance, merci de ta fidélité, merci si tu es abonné à ma chaîne, je l'espère en tout cas, j'espère t'avoir donné envie de t'abonner à ma chaîne. Voilà, allez, je te bisouille, à bientôt.